qui a remis de la valeur à cette musique traditionnelle. Le déroulement du chant se fait par un seul interprète et une personne qui donne le rythme au tambour. Le pansori décrit des scènes réalistes, des paysages, des scènes de genre et les vies de personnages célèbres. Le chanteur ou la chanteuse appelée myeonchang en coréen interprète debout tous les personnages de manière chantée, alors qu'un pansori complet dure 4 à 6 heures, ce qui est beaucoup trop long. Donc il arrive parfois qu'ils réduisent à réciter, à chanter quelques pièces fameuses. Ce théâtre musical solo n'a pas de décor matériel. L'interprète utilise un éventail pour mimer tous les décors possibles. Du point de vue technique vocal, le pansori se caractérise par la voix gutturale rauque du chanteur et le rythme saccadé par le tambour. Pour atteindre une telle voix, les artistes font des lents entraînements de cris dans un lieu isolé. Pansori est un art populaire. Certes, on ne connaît pas les auteurs des pièces les plus anciennes, qui se sont transmises oralement. Sur les 12 pansori les plus anciens, seuls 5 sont inscrits au patrimoine oral et immatériel de l'UNESCO. Les sources d'inspiration pour ces pansori anciens viennent surtout des romans les plus anciens et se basent sur les 5 relations suivantes. La relation père-fils, la relation maître-sujet, la relation mari-femme, la relation frère-sœur et des amis. Quand vous dites, excusez-moi, mais quand vous dites 12 pansori, c'est-à-dire qu'il y a 12 chants? C'est 12 chants parce que normalement le pansori est une interprétation. Il est rare qu'il y ait de nouvelles pièces écrites. Donc la plupart des chanteurs ne récitent que les plus fameuses dans ces 12-là. Et il n'y a que 5 qui sont vraiment très, très célèbres et qui ont été classifiés dans les chefs-d'œuvre de l'UNESCO. Et en général, ce sont quels sentiments qui sont évoqués? Les sentiments, par exemple, dans les 5, il y a le chant de Chang Hyanga qui décrit la relation entre une femme et l'amour d'une femme pour un homme, ou bien des textes historiques comme le Joe Bianca qui décrit la guerre en Chine très longtemps auparavant. Merci. Merci Sarah. Donc je suppose que tous nos chers téléspectateurs maintenant connaissent le mot pansori. C'est une musique traditionnelle coréenne. Donc voilà. Donc, après une courte pause, nous aurons le grand débat entre M. De Ferrière et M. Bijawi. Ne quittez pas, nous revenons à Littérature Asia. Je vous présente mes invités, M. Bijawi et M. De Ferrière. Ils vont tous les deux nous présenter leurs arguments. Donc je laisse la parole à M. De Ferrière. Donc pour commencer, celui ne m'a pas vraiment plu.